Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous mets tout de suite sur la bonne scène. Désolé pour ça. Hop. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos commentaires pour la dernière vidéo de la semaine dernière. J'ai évidemment retrouvé ma voix depuis. Ça fait fort plaisir. Enfin, je perds ma voix donc virile, effectivement, comme on me l'avait fait remarquer dans les commentaires. Mais au moins, j'ai plus de mal à parler, ça c'est quand même cool. Bon, Bitcoin, il se passe des choses. Vous avez vu, bien évidemment, j'en ai même pas encore parlé. J'ai même pas ouvert le lien d'ailleurs. Parce que je crois que je me l'étais mis de côté. Mais il s'est passé quand même quelque chose d'important hier, un gros événement. Trump qui se fait tirer dessus lors d'un rallye, d'une campagne, lors d'un meeting politique. Il a survécu, il a serré le poing à un moment donné, ce qui a fait pump les cryptos un petit peu. Et surtout le Trump coin et tous les trucs, les mêmes coins qui tournent autour de lui, évidemment. Donc c'était un peu l'event d'hier. J'en ai même profité comme tout le monde pour faire une petite vanne sur Twitter quand ça fait 1 an et demi que tu es all-in crypto et que 95% de tes shitcoins ne sont toujours pas à zéro. Yes, on est toujours là. Voilà, c'était un peu la news du jour. Un autre point très important, ça va être les ETF, l'inflow qui continue. On voit bien que, ça, je vais vous montrer d'ailleurs, au niveau de l'inflow, ça ne fait que monter. On avait quelques centaines de millions le 12, donc vendredi je crois, 300 millions d'inflow, et ça repart sur l'inflow depuis de nombreux jours, depuis quelques semaines. Donc c'est cool. On refait quasiment un plus haut, peut-être qu'on est sur un plus haut, j'arrive pas bien à voir, 15006. On est quasiment sur un plus haut en termes d'inflow, alors que Bitcoin, lui, ne fait que ranger, ne fait que tomber. Bon là, on a eu un gros rachat, mais quand même, c'est pas rien. On a également ce qui a signé aussi le bottom, c'est que l'Allemagne, qui avait saisi énormément de Bitcoin dans l'histoire de trafic de drogue, je crois, a vendu là-dedans. Donc autant c'est pas forcément eux qui ont fait tomber le prix, parce que je crois qu'ils en ont vendu beaucoup hors marché, mais je suis pas sûr. Mais c'est surtout le fait qu'il y a des gens qui vendent. Donc d'un point de vue psychologie, les gens sont moins aussi, etc. Donc bref, voilà, ils ont fini de vendre par là, je crois, sur les bottoms. Officiellement, il n'y avait plus rien sur leur adresse. Donc c'est cool. C'est une bonne chose. On voit qu'on a fait une nouvelle potentielle déviation de ce range. Je dis bien potentiel parce que tant qu'on ne réintègre pas ce niveau-là, pour moi, c'est toujours pas une déviation. Parce qu'une déviation est une déviation. En fait, c'est un fake out. Pour qu'un fake out soit un fake out, faut qu'il les réintègre. Sinon, c'est pas un fake out, c'est un real out, tout simplement. Donc, à suivre. Petite stat intéressante, je sais pas si je vous en avais parlé la semaine dernière. Peut-être que je l'ai fait que sur le stream dernier. Mais au top, dans tout ça, on était sur du 100 viewers sur Twitch. C'était bien sympa. Les derniers streams, on est entre 10 et 20. N'hésitez pas à passer ce soir si jamais vous êtes là. Je ferai peut-être un live. Je verrai si j'ai de la motivation, parce qu'en vrai, on se fait quand même bien chier dans ce marché crypto de merde. Mais voilà, pour l'instant, on remonte un petit peu dans le vert. Ces derniers jours, c'est cool. Pour l'instant, on reteste la résistance des 60 000 $. Pour moi, il faut vraiment qu'on repasse au-dessus des 62 pour être sûr et certain qu'on aille pas plus bas et qu'on ait posé effectivement un bottom ici. Et au final, on sera bien venu chercher notre zone ici, quasiment à pas grand chose près des 52-53 000. On s'est arrêté dans les 53 600 $ sur Bitstamp en tout cas ici. Très bien, c'est un range. Encore une fois, on joue avec nos balls sur le marché. Il y a beaucoup d'infos. Les institutionnels achètent en masse, on le voit. C'est-à-dire que le graphique fait ce range. Eux, ils ont fait ça. Ils ont fait un retest. Et là, ils sont ici. Ils sont en train de confirmer la cassure. Franchement, graphiquement, c'est extrêmement haussier. Et je serais pas étonné que ça nous pose un bottom ici. J'avais déjà dit ça la dernière fois. Malheureusement, on est allé encore plus loin dans le pas la débilité, mais si, c'est la débilité des marchés, quoi. Mais on peut toujours aller plus loin dans l'excès. Et c'est ce qu'on a fait, mais je pense quand même qu'on a un bon niveau pour poser un bottom. Les alts aussi retestent des niveaux assez fous. Ça en a beaucoup parlé dans les commentaires la dernière fois. Je vais pas tout refaire, mais je pense effectivement qu'on est sur des niveaux qui sont très intéressants. Était sur le bas de son range. Pour moi, vous savez que j'aime pas trop ça. Quand on fait un niveau pile poil parfait, typiquement, j'aime bien qu'on vienne prendre un petit peu des petits niveaux comme ça. Ouais, quand je vois ça, moi je me dis, qu'est-ce que ça coûte d'aller chercher la liquide, d'aller chercher la grosse zone qui est en dessous pour ensuite repartir. Moi, j'avoue, ce scénario-là me plaît pas mal. Je dis pas que c'est 100% ce qui va se passer. On peut très bien poser un bottom ici et aller plus haut. On est dans un peu range, pour l'instant un range linéaire, enfin horizontal. Donc ça me plaît beaucoup dans une tendance de fond qui est haussière. Souvenez-vous, c'est quelque chose qui est quand même assez haussier. Mais il faut le confirmer tout ça.
Donc il va falloir être très 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 patient. Voilà tout. Au niveau de sa paire, surtout face à BTC, c'est ce qui est important. Globalement, on tient bien. On voit que Ether et les alts tiennent quand même bien face à un BTC qui tombe. Oui, les alts prennent cher, prennent très très cher, mais on est dans cette fameuse phase où il faut sortir du monde du marché, les faire vendre pour réaccumuler et tout exploser à nouveau à la hausse dans les prochains mois ou dans l'année qui va suivre. Le bull market n'est pas fini. On a fait une bonne grosse première partie selon moi. On a eu l'entracte quoi. Je pense qu'on va avoir le plat de résistance d'ici la fin d'année et l'année prochaine. Est-ce que je pense toujours qu'on peut refaire un plus haut sur BTC dans l'été, donc en août? Je pense que c'est possible. Honnêtement, surtout si effectivement on fait un fake out, on peut ravaler très vite. Et honnêtement, on pourrait être à faire un TH fin juillet ou début août. C'est possible. Et je dis pas que j'y crois, je dis pas que c'est ce qui va se passer. Et je dis juste qu'on est tellement surpris sans arrêt par ce con de Bitcoin que c'est honnêtement possible. Même si les alts sont quand même bien dans le sang, le fait est qu'on range énormément sur une résistance. Hop. Une grosse résistance. Donc peut-être que ça nous prendra plus de temps pour construire. Peut-être qu'on va devoir chercher des petits niveaux un peu plus en bas à construire et repartir que pour la fin d'année ou 2025. Peut-être, mais je vous dis juste que ce genre de scénario-là, donc que je vais redessiner, ce genre de truc où on monte quasi en ligne droite, après avoir sorti tout le monde sur plusieurs vagues de baisse, etc., et on ravale tout à la hausse, c'est vraiment un grand classique sur les marchés, pas proprement aux crypto, dans les marchés de manière générale. Donc voilà, faut faire très très bien. Typiquement ce qu'on avait fait ici. Un gros range, on descend en plusieurs vagues, tac tac, on ravale tout, pump it. C'est vraiment un énorme classique qu'on fait. Voilà, très bon exemple ici. On voit bien, on pose un top. Le 14 avril, on descend, on refait un plus bas, on refait un plus bas, on refait un plus bas. Donc 14 avril au 14 juin quasiment. Et puis 3 jours après, on a fait un nouveau top, concrètement. Et ce genre de choses, pour moi, on pourrait être dans ce genre de phase-là. Ce qui veut pas dire que forcément on va à 100 000 dans 2 mois, ok, je suis pas du tout en train de dire ça. Parce qu'après, on peut largement redumper. Voilà, on peut faire construire encore très largement. Je vous rappelle que Bitcoin a fait un ATH extrêmement tôt par rapport aux autres cycles, qu'en général, on fait un ATH à peu près 30 bougies hebdomadaires après le halving, ce qui ne veut pas dire qu'on doit le faire ou quoi, juste c'est en termes de repères, ce qui nous ferait fin d'année, ce qui nous ferait novembre. Donc pourquoi pas le faire même déjà au bout de 16-20 bars, déjà en septembre, puis ranger et monter ensuite un peu plus lentement. C'est quelque chose qui me semble tout à fait possible. Bref, tout ça pour dire que on est toujours dans une tendance de fond qui est haussière, très largement. Le bull run n'est pas fini. Il y aura une alt season. C'est dur. Il faut se passer intelligemment, il faut DCA, il faut racheter. C'est important. Toujours avoir cette capacité à étaler ses achats. Pour les gens, c'est souvent très très important. Moi, ça n'a pas été ma strat, parce que je suis dans le marché depuis plus d'un an. Maintenant, 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Donc j'ai juste à hold et à ne pas regarder le portefeuille tous les jours. Honnêtement, je le sais, je le vois, il y a beaucoup de gens qui paniquent et ça se voit aussi sur ce genre d'indicateur. On est dans le fiat, on est à 33 actuellement, mais on a été dans les 20, notamment sur le gros dump ici, c'est normal. Et il y a des gens qui vendent. Pour moi, vendre ici, c'est vraiment une connerie ultime. Tu dois plus être en train de chercher des rachats ou à attendre avec ton cash, au pire, attendre qu'on fasse un ATH pour acheter ou qu'on aille vraiment plus bas, qu'on fasse une structure, un nouveau signal, un truc. Mais vendre ça, pour moi, c'est vraiment être totalement sous le coup de l'émotion. Voilà, pareil pour les alts, hein, je vous remontre un graphique sur les alts qui, moi, me parle énormément. Ça va être les indices, le total 3. On reteste la zone que je pensais pas qu'on allait retester. Parce qu'on était dans un momentum extrêmement puissant. On l'a fait. Ça reste une zone d'achat. Hein. C'est absolument pas un signal de vente. Vendre ici, c'est vendre vraiment le retest parfait. Donc voilà. Pour moi, le seul scénario où on a plus de bull run d'Alcyon et tout, c'est si on casse ce fameux niveau-là des 400 milliards et qu'on part en dessous, là, ok, on annule la grosse structure qu'on a faite ici. Mais c'est pas le cas. Et pour moi, on va largement ranger, revenir au niveau des 800 milliards. Peut-être ranger ou peut-être le péter assez rapidement. Mais ce genre de truc est vraiment ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est on descend lentement, sûrement, et hop, on ravale tout en très très peu de temps. C'est comme ça fonctionnent les tendances haussières sur les marchés, en tout cas sur les actifs à risque. Tu ravales tout très vite. Et c'est un classique, on l'a vu plusieurs fois, notamment sur BTC, sur les alts, c'est toujours pareil. Le truc, c'est que tu peux pas le timer. C'est ça le problème. Donc il faut être patient, DCA. Et même ceux qui ont DCA, qui, quand je le disais, d'en racheter gentiment
de faire du décès il y a déjà quelques semaines, voire il y a quelques semaines, et ils sont dans le rouge, mais peut-être que s'ils ont mis un peu plus ici, ils sont peut-être à break-even là, ou ils sont proches de break-even. Et dans quelques mois, je pense qu'ils seront largement dans le vert. Souvenez-vous, l'investissement, que ce soit crypto ou autre, ce n'est pas un sprint. Tu ne peux pas timer le parfait bottom à chaque fois, partout. C'est un marathon. Donc, soyez intelligents, prenez le temps. On est dans une énorme phase de drawdown. Pour moi, c'est vraiment très intéressant de s'orienter sur le marché, notamment sur les altcoins. Je ne vais pas vous le réexpliquer, mais évidemment. Et donc, il faut le faire et être patient, c'est tout. C'est vraiment la patience, qui est votre patience, qui va être mise à rude épreuve. Et, il faut tenir bon, tout simplement. Voilà. Au niveau du dollar, il dump. Yes! Ça, c'est bon, je ne l'avais pas encore regardé. Pour l'instant, il redump, il va rechercher des niveaux plus bas, donc c'est plutôt favorable pour nos actifs à risque et nos cryptos. C'est cool, on veut la même chose. Semaine prochaine, j'aimerais vraiment qu'on casse ce petit niveau-là, qu'on printe du coup un double top comme ceci, et qu'on a cherché vraiment le bas de range et pourquoi pas casser par le bas par la suite, ce qui serait vraiment extrêmement bon pour nos indices US et nos cryptos. Voilà, le SP500 qui fait un ATH cette semaine, le Nasdaq qui fait tiens donc un ATH cette semaine, et le US30, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai plus le petit flag, je vais le mettre en vert comme il était, j'ai dû l'enlever par erreur, qui fait un ATH aussi sur une belle mèche. Donc honnêtement, tout est beau, tout est bon. C'est compliqué d'être off-market, c'est compliqué d'être short. Les marchés sont haussiers, point barre. Ça met un peu de temps avec la crypto, on va pas se mentir. Mais ça peut suivre très largement par la suite. On sait que les gros capitaux bougent en premier, donc c'est surtout les gros indices américains. La crypto, finalement, c'est, comme je le montre souvent, si je retrouve ma charte, le Russell 2000, c'est un peu comme les shitcoins. Les shitcoins, ici, small cap américaine. Ça marche plutôt bien. Et on voit qu'on est en train de casser la zone que j'avais tracée. Donc pour moi, c'est un très, 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 très gros signal d'achat sur les indices, sur les actions américaines. Franchement, sur les petites, c'est magnifique. Honnêtement, l'US 2000 qui casse à la hausse, une très grosse structure qui refait un range, qui recasse par la hausse. Honnêtement, c'est le fameux truc que je vous disais. On a une structure, on la casse. Ok, on casse tout ce niveau-là. On reteste, on recasse, on refait une confirmation. On est en train de casser. On est sur ce niveau-là, ici. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement boule. On s'apprête à vivre, je pense, de beaux mois. Alors, ça ne veut pas dire que voilà, on peut très bien ravaler à la baisse, prendre du temps, mais je pense vraiment que cette fin d'année et 2025 vont être vraiment de très très belles années sur les marchés. Donc, ouais, pour moi, c'est une erreur d'être off-market, vraiment. Voilà pour ça. On est à combien de minutes de vidéo? On est à 13, c'est pas mal. Est-ce qu'on n'irait pas voir les vidéos que vous m'avez proposées? Je crois que ça n'a pas vraiment été le cas, à part des trucs que je regarde un petit peu chaque semaine. Donc je vais pas revoir à chaque fois. Voilà, on parlait du Caspa par exemple. Je suis sur crypto. Le Caspa c'est exceptionnel parce qu'il est vraiment dans une tendance haussière de fou. Pour moi, je le mettrais à part parce que je serais pas très serein à rentrer là-dedans. Mais voilà, il y a le fait qui reteste son ancien ATH. Parfait, j'avais tracé ce truc-là. Donc c'est assez magnifique. Pour moi, c'est une très bonne zone. Bon, après, je crois que c'est le Fetch qui va merge avec deux autres grosses coins IA. Je sais pas quand est-ce que ça va se faire. Peut-être que c'est pas le Fetch, peut-être que c'est une autre, mais bref. Dans tous les cas, le niveau est très très bon. Le Tao, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas regardé aussi. Ça fait une bonne semaine. Et il reteste ses $200. Il est allé à $200. Donc pour moi, c'est une très très bonne zone aussi. Il y a beaucoup de volume. Regardez ça. Le pic de volume qu'il y a eu. Il y a une histoire de hack, mais je crois que ça a été contrôlé ou je sais pas quoi. Donc parfait, c'est du FUD. Honnêtement, pour rentrer sur la plus grosse crypto IA, honnêtement, il y avait largement de quoi faire. Donc j'aime bien, pour moi, ça se rachète. Évidemment. Ça se dessert largement petit à petit. Plus on descend, plus tu mets gros. Tout en ayant évidemment une limite maximale. Sinon, tu risques d'acheter un truc qui va à zéro. Et ce serait quand même fort dommage. Même si je pense pas que ça arrive au Tao. Très très honnêtement, c'est difficile à voir, je pense, pour certains. Mais le marché est quand même beau. On touche des gros niveaux. Et je pense vraiment qu'ils vont tenir. Et que si on n'a pas un bottom ici, on l'aura très très prochainement. Donc c'est cool. Moi, j'ai toujours mon Astropeuple là, qui tient plutôt bien. Le même coin de con là sur de l'IA. Donc ça, c'est cool. Le reste, il a pris très très cher, mais j'avais pas vu. Malheureusement. Mais je vais pas vendre tout ça.
C'est pas très grave, j'ai acheté ça très très bas, donc je peux largement le hold 6 mois, 1 an. Je suis largement patient pour ça, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'ai oublié de vous parler d'un truc? On n'a pas vu les niveaux, les gros niveaux, les fameux niveaux de liquidation théorique. On a évidemment toujours les mêmes gros niveaux sur les 70 000. On a un gros niveau à 50 000, mais comme j'ai déjà expliqué, pour moi, il n'entre pas dans le range. Le range est un top ici avec un bottom ici, même ici. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est que c'est surtout un outil pour voir, qui est très patient, je trouve, en range. Et forcément, dans une tendance haussière, tu auras toujours des très très gros niveaux, puisqu'ils ne s'effacent pas. C'est des liquidations théoriques. Donc forcément, plus le temps avance, plus il y a des gros niveaux en dessous. Donc pour moi, ils ne sont pas pertinents. On n'ira pas chercher ces niveaux-là forcément. Donc c'est cool. Par contre, il y a des gros niveaux dessus. Et c'est normal. Les gens ont peur. Il y a un ATH, il y a un gros niveau. Les gens ont leur stop loss ici. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est toujours la même histoire. C'est toujours pareil. Hein, le marché, c'est... Les gens shortent toujours. Oula, mes yeux, quel bordel. En dark, please. Ça, c'est les fees. Sur Ether, autant dire que c'est à quasi zéro. Il n'y a vraiment plus rien, plus aucun intérêt. Pour la crypto, c'est très étonnant, mais c'est effectivement comme ça. On a une belle journée dans le vert quand même. ICP qui est pas mal, le Bonk, le WIF. Les mêmes coins hein, toujours là, honnêtement, ils ont l'air d'être toujours plutôt au top. On va regarder AAV, tiens. Parce que ça fait longtemps. AAV qui avait fait un très beau range. Je vais dégager tout ça. On va étirer. On avait fait un petit fake out ici. On a l'air de revenir retester les résistances. Mais pour moi, pareil, s'il vient recasser tout ça, ce sera quelque chose d'extrêmement haussier. Donc on l'attend. Mais pour l'instant, il est bien, il ravale tout à la hausse là en hebdo. Ça, c'est bon aussi. Hein. Un gros qui ferait ça, là, honnêtement, pour moi, c'est extrêmement bullish. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça se réalise et d'être très exposé sur le marché crypto. Voilà, je pense que ce genre d'entrée mémorable, parce que je l'appellerais comme ça personnellement, sur le Total 3, des gros retests comme ça, on n'en aura pas 15 000 dans le bull market. Ok. Pour moi, déjà, ici, c'était une chance, on en parlait. J'avais dit, attention, on a cassé un gros niveau, on le reteste, tout ça, faut le payer. Ça a bien marché, là, on reteste encore un gros niveau après un énorme drawdown. Pour moi, il faut pas le rater, faut être dans le marché. Et on n'aura pas de gros trucs comme ça après. Ce sera plus des petits dumps de 10-20%, je pense. Voilà, peut-être 25% si on va un peu plus haut. Mais on n'aura pas des gros retests comme ça. Comme je le disais. Hein. Si ceci devient un niveau plus tard, donc on casse ça, ça devient une résistance. Quand c'est une résistance, on casse. Et qu'on dump, on n'ira pas forcément rechercher ce niveau-là. Donc attention à ça. On l'a fait ici. Je suis étonné, je vous l'avais dit. On ne retestera pas nécessairement ce niveau-là. On l'a fait, tant mieux. On achète. Mais on va pas faire à chaque fois ça dans une tendance haussière sur des actifs à risque. Ça arrive assez rarement, surtout sur quelque chose d'aussi volatile que les cryptos. Donc ouais, c'est dur d'être exposé sur un marché. Psychologiquement, c'est compliqué, j'en ai tout à fait conscience. Mais il faut savoir rentrer. Et on n'a pas fait la tâche encore une fois sur le Total 3. On est encore très loin d'un top de cycle. Donc c'est bien, en perso, je mets pas mal dans les jeux vidéo. Donc c'est cool, ça permet de passer le temps, de faire autre chose. Il y a le Tour de France en ce moment en plus, donc moi je kiffe forcément. Ça me permet de faire autre chose. Et c'est bien. Au niveau de la dominance Bitcoin, le bon vieux Bitcoin, eh ben on range. Concrètement, par rapport à la semaine dernière, à la semaine d'avant, à toute celle d'avant, concrètement il se passe rien. On a un range au-dessus d'un autre gros range ici en blanc dans les deux bornes. On a un range un petit peu orange là. Donc j'attends, on a une grosse double diff, même si sur la dominance, je pense que ça ne veut pas dire grand chose. Mais si on réintègre ce range officiellement, on passe sous les 52-53%, je pense qu'on ira beaucoup plus bas. Et qu'on aura un top sur la dominance, ce qui veut dire une tendance haussière qui se dessine pour les alts. Une surperformance de la part des alts sur le Bitcoin. Donc voilà, mais on n'y est pas encore. Il faut attendre, mais c'est très loin, vraiment, ça fait un moment qu'on en parle, honnêtement, mais on l'a toujours pas. Encore une fois, c'est une question de patience plus qu'autre chose. Voilà. Je vous laisse là-dessus, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à me suivre sur Twitter, pourquoi pas, et à venir peut-être sur Twitch ce soir si je me chauffe à faire un live. Peut-être que je ferai un petit peu de jeux vidéo sur la fin. J'ai acheté The Witcher pendant The Witcher 3, un vieux jeu que j'avais jamais fait. Pendant les soldes de Steam, ça pourrait être sympa de commencer l'aventure. Why not? Je vous laisse là-dessus, et puis à la prochaine. Salut.